Inspiré de Driver, Rising Arizona, Blues Brothers et Riding Bean, Baby Driver entre dans la légende des films de char dès sa sortie en salle. Hey, c'est pas pire prendre tout ça. Conclusion. Fini. Malgré l'effondrement de l'intérêt pour l'automobile par la nouvelle génération, Baby Driver donne une lueur d'espoir pour les passionnés de films de char. Les films de voiture. Comme dirait ton franco-ontarien. Ouais, comment c'était là avec la semaine passée? Ça n'a pas de bon sens. Il nous a traités d'arrogants, il nous a traités de toutes sortes de noms. Il m'a pas pitché un T-shirt d'en face. Il m'a envoyé chier. Il a fait un finger tout le long en descendant là. Tu sais, un vrai manche là. Un vrai manche. On assiste à un classique moderne qui entre automatiquement dans la légende, au même titre que Blues Brothers. C'est le petit côté film indépendant et souci du détail qui est extraordinaire. Blues Brothers? Oui. Bill Pope, le directeur photo du métrage, connu aussi pour la trilogie de la Matrice, a mentionné que Baby Driver est un film musical postmoderne. Ouais, mais ça explique toujours pas pourquoi Blues Brothers. OK. Une chose dépasse l'omniprésence des voitures. C'est la musique et le son qui est d'une importance capitale. Baby souffre d'acouphènes. Le téléspectateur devient ses oreilles tout le long du film. Quand il enlève un écouteur, le son devient audible que d'un côté. Quand il n'y a plus de musique, on entend un bourdonnement pour recréer l'effet de l'acouphène. Le bourdonnement commence au logo Sony jusqu'au rebobinement de la cassette à la fin du générique. Dans le premier plan séquence de 2 minutes 45, Baby écoute la chanson Harlem Shuffle. Ah, ben oui. LMFAO? Non, Bob and Earl. Tout est parfaitement synchronisé avec son environnement. Paroles écrites sur les murs, instruments de musique, même le son ambiant de la rue est en symbiose avec la musique. Cette séquence complexe a été prise 28 fois en tournage. Puis quels qui ont pris? La 21. Tu pensais pas que je le savais, hein? Non. La musique était si importante que dans l'envoi des scénarios aux acteurs, il avait un iPod avec la musique qui était pour être utilisée. Question de se mettre dans le ton. Le réalisateur et écrivain, Edgar Wright, est certainement un grand fan de musique, mais aussi un grand fan de voitures. Il n'est pas sa première fois de mélanger les deux dans le même projet. Il conçut Baby Driver en 1994, mit le projet sur une tablette et le dépoussiéra en 2003 pour l'adapter aux vidéos de musique Blue Song qu'il réalisa. Repris pour la scène d'ouverture dans le film, c'est avec une Subaru WRX qu'on démarre le bal des cascades. Les scènes font appel à des vrais talents de cascadeurs. Là, pas des d'effets visuels là, faits par des nerds en arrière d'un écran d'ordinateur qui trippent à jouer à Yu-Gi-Oh! Là. Non, des vraies cascades. Même Ansel Elgort et John Hamm ont reçu une formation de pilotage pendant 1 mois. 40 rues ont été fermées pour élaborer les différentes cascades. Dodge a fourni 15 Chargers. Ils ont tous été anéantis. À part une. Et une Challenger qui se fait traiter comme il se doit. Et mention spéciale pour ce Chevrolet Blazer. À la fin du tournage, Ansel a reçu une des WRX en cadeau de fête. Et moi, je vous offre un top 5. Ah, t'es fin. Ouais, je sais, je suis fin de même. Numéro 1! C'est un petit peu trop intense. On va le... Numéro 1. Peut-être un petit peu plus. Numéro 1! On est là. Je pense que t'as pas payé ça. Quand Baby passe les postes de télé, on entend pendant quelques secondes des bouts de phrases de différents films cultes. Baby reprend chacune d'elles pendant le film. Numéro 2! Tous les décors étaient des vrais endroits, à l'exception de l'appartement et du restaurant, qui ont été créés de toutes pièces. Plusieurs personnes entrèrent dans le restaurant pour manger, jusqu'à ce qu'un membre de la production leur mentionne que c'est un décor. Ouais, mais je veux dire, tu réalises pas que c'est pas un vrai? Oui, mais c'est que la bâtisse extérieure, ils ont vraiment refait un restaurant. Sur le bord d'une route. Numéro 3! La Mercedes-Benz S550 du Doc a dû être reprogrammée pour complètement enlever l'antipatinage. Ça, c'est la chose qui t'empêche d'avoir du plaisir au volant. Ouais, pis ça ou pas de son. Ouais, ça s'appelle un char électrique. Hein? Numéro 4! Il y a plusieurs références à une panoplie de films dans Baby Driver, mais Retour vers le futur a une place de choix. John se nomme Griff et Kevin Spacey, Doc.
J'adore ça, moi, tous les petits liens subtils. Hashtag MeToo. Numéro 5! Dans le deuxième braquage, le coéquipier en charge des masques se trompe. Il fournit des masques de Mike Myers au lieu de Michael Myers, le personnage de Halloween. La vérité est que les droits d'auteur n'ont pas été accordés et que c'était plus facile d'avoir les droits pour ceux de Austin Power, interprété par Mike Myers. Le réalisateur en profita pour en faire un bon gag. Avec un budget de 34 millions, il rentra dans leur argent avec 226 millions de profit. Le réalisateur confirma qu'une suite aura bien lieu en espérant que l'essence du film sera respectée. Pas comme Too Fast, Too Furious, là. Ouais, c'était assez dégueulasse comme suite. Hein? Et fini? Hein? T'as pas rien d'autre à dire, le reste de la capsule? Ah, c'est fini. OK. Cette capsule est une présentation du Barbu des Bois, à proscrire pour les bébés. Baby Driver, bébé. Ça finit sec. Tu veux que je fasse?